Bonjour. Bouddha partit il y a 2500 ans à la découverte du bonheur authentique. Il a identifié 4 piliers incontournables qui soutiennent ce bonheur. Je vous présente cette semaine la première partie de ce premier pilier et vous allez voir à quel point ça parle de nous. Et naturellement, la semaine prochaine, je vous donnerai les éléments complémentaires par rapport à ce sujet. Première grande découverte du Bouddha, tout ce qui nous entoure est impermanent. Ça veut dire quoi au juste? Le temps qui change, les saisons, même les vacances ont une fin, et puis même nous, on naît, on meurt. Ce corps que vous voyez, c'est un petit peu comme une location. Un jour, ça va partir en poussière. Et nous verrons par la suite que finalement, c'est beaucoup moins grave qu'on peut l'imaginer. Chacun de nous est composé d'éléments, les organes, les molécules, les atomes. Ces éléments qui nous composent disparaissent au moment de la mort. Ce qui est composé est décomposable et par définition transitoire. C'est pour ça qu'on dit que c'est impermanent. Quand vous voyez une table, vous dites « c'est une table ». C'est une façon de voir les choses. On peut dire aussi « c'est un assemblage de particules ». Les sciences physiques ne nous disent pas autre chose. Certains yogis qui pratiquent la méditation bouddhique à des niveaux très avancés ne voient pas la table ou les composantes ou la matière de la même manière que nous. Lors de ces séances de méditation, leur niveau de conscience leur permet en quelque sorte de visualiser les composants de la matière. Voilà une vue d'artiste réalisée d'après une description qui peut nous donner une très vague idée de ce que perçoivent dans leur visualisation ces méditants. Ces méditants ont pleine conscience, entre autres, du sujet dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire l'impermanence. Ils possèdent toutes les connaissances techniques qui font d'eux des physiciens quantiques de la réalité intérieure. Que nous dit Robert Thurman, qui est professeur d'études bouddhiques indo-tibétaines à l'Université Columbia, qui est la première chaire dotée dans ce champ d'études aux États-Unis. Il nous dit « C'est quelqu'un qui a réussi à cesser de s'identifier au processus de perception et de conception grossier et ordinaire, qui est notre façon de voir les choses. » Il ajoute, c'est quelqu'un qui descend jusqu'au niveau neuronal le plus subtil, le niveau supraneuronal. Il va en deçà du niveau subatomique. C'est le niveau le plus haut de l'évolution, le plus haut degré de l'évolution humaine, conclut Robert Thurman. Donc, ce méditant est capable en définitive, de voir des particules plus petites que des atomes. C'est parce qu'il a notamment une conscience aiguë de l'impermanence qu'il peut voir ce qu'il voit. La semaine prochaine, nous allons mieux comprendre, au travers la compréhension de ce qu'est l'impermanence, comment elle nous permet de mieux affronter nos difficultés. Je vous dis donc à la semaine prochaine, et puis d'ici là, portez-vous bien.